Chaque année, nous nous rassemblons le jour de la Pentecôte et ça fait plusieurs années maintenant que cette cérémonie se tient ici au CICES et toutes nos églises se réunissent ici pour célébrer cette fête, cette grande fête du christianisme. À l'occasion de cette fête, nous célébrons l'anniversaire de l'Église. L'anniversaire de l'Église parce que l'Église est née le jour de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, c'est 50 jours après la mort et la résurrection de Jésus. Et au milieu, nous avons l'Ascension. Nous avons célébré l'Ascension il y a de cela 10 jours. Et juste après, donc, comme la Bible nous le dit, les 120 disciples de Jésus s'étaient réunis, c'était à Jérusalem, dans une chambre haute, et ils attendaient la promesse. Jésus leur avait promis qu'il allait les envoyer le Saint-Esprit. Et ce jour-là, après 10 jours de prière, l'Esprit Saint est descendu sur chacun d'eux. Et l'Église est née ce jour-là, puisque 3000 personnes ont pris l'engagement de suivre le Seigneur. Et c'est ce que nous célébrons ce matin ici au CICES. Le thème qui nous réunit cette année, c'est la puissance du Saint-Esprit pour le réveil, la croissance et le discipulat. Et qui dit réveil, dit réveil spirituel, bien entendu. Le réveil spirituel, c'est-à-dire que les cœurs reviennent à Dieu, mais également un réveil économique. Notre pays, nous le savons, traverse des moments difficiles de crise économique et nous sommes là également pour prier. Prier pour que Dieu donne la sagesse, la force et la capacité au gouvernement, en commençant par le chef de l'État. Alors, voilà, le Parlement, l'exécutif, le Parlement, le pouvoir judiciaire. Nous sommes là pour prier pour notre pays. Que Dieu guérisse notre pays de tous les maux qui le gangrènent, n'est-ce pas? Et que Dieu ait pitié de notre pays et que Dieu bénisse le Sénégal. Et à l'endroit de tous les fidèles, d'abord, nous les souhaitons une excellente fête de Pentecôte. Et nous les encourageons à demeurer dans la foi. Le siècle présent, la Bible nous avertit par rapport aux derniers temps. La Bible nous dit que les derniers temps ne seront pas du tout faciles. Il y a une crise ou plusieurs crises à tous les niveaux. Crise morale, crise économique, crise de valeurs, etc. Mais nous les encourageons et encourageons le peuple sénégalais à revenir au Seigneur, à revenir à Dieu. Dieu a fait que nous, en tant qu'Africains d'abord, nous avons de très bonnes valeurs. Nous ne devons pas perdre ces valeurs. Ici au Sénégal, on a des valeurs de Kersa, des valeurs de Djom, des valeurs de foi, n'est-ce pas, de respect à la personne âgée. Alors, nous ne devons pas perdre ces valeurs. La religion ne vient pas effacer ou bannir ces valeurs. La religion vient plutôt pour renforcer ces valeurs. Alors, valeur de travail. Le travail est sacré dans nos cultures africaines. Et dans la Bible, le travail est également sacré. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans un jardin d'Éden. Et il les a donné 2 commandements. Le premier commandement, c'est de garder le jardin, de protéger le jardin. Et le deuxième commandement consistait à cultiver le jardin. En d'autres termes, à développer le jardin. En tant que Sénégalais, en tant que chrétiens et Sénégalais tout court, notre responsabilité est de cultiver, de développer le jardin dans lequel Dieu, dans sa souveraineté, nous a placés. Et ce jardin s'appelle le Sénégal. C'est à nous de développer le Sénégal. Personne ne viendra d'ailleurs pour développer notre pays. Aucune institution au monde, aucun projet, aucun bailleur de fonds ne peut le faire. L'aide n'a jamais développé un pays. C'est à nous, Sénégalais. Et notre prière, c'est qu'il y ait un sursaut national. Que les Sénégalais sachent que nous sommes de même père et même mère. Ce pays nous appartient à nous tous, qu'on soit chrétien, musulman ou que sais-je encore.
Ce pays, c'est le pays de nos ancêtres, c'est notre pays, c'est le pays de nos enfants et c'est à nous de le développer comme Dieu l'a dit à Adam et Ève. Gardez le jardin et cultivez-le. Cultivons l'amour fraternel entre nous, cultivons la paix, parce qu'un pays ne peut se développer que lorsqu'il y a la paix et la sécurité. Et pour avoir ces choses-là, et c'est à nous donc de manifester le désir et Dieu nous le donne. Nous croyons qu'au sortir de ce rassemblement, Dieu va écouter ces cris qui vont monter vers lui. Dieu va écouter nos prières, nos supplications et Dieu va donner à notre pays, le Sénégal, la paix, le bonheur, mais aussi le développement. Voici pourquoi nous nous sommes rassemblés ici.